Comment guérir la douleur du passé, quand elle continue de gâcher ton présent? Si tu as l'impression de réagir beaucoup trop fort, ou de te fermer totalement sans rien pouvoir dire, ce n'est pas ton caractère, c'est une douleur du passé qui gâche ton présent. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment la guérir. La vérité, c'est que ton cerveau est resté bloqué en mode survie. Ce n'est pas toi qui es aux commandes, c'est une blessure ancienne qui a pris le volant. Et tant que tu n'as pas le mode d'emploi pour reprendre le contrôle, tu vas revivre les mêmes schémas encore et encore. Guérir, ce n'est pas effacer ce qui s'est passé, c'est arrêter de laisser le passé dicter ton présent. Aujourd'hui, tu vas découvrir un outil de gestion mentale en 3 phases, A, B et C, pour interrompre ce circuit, et reprendre enfin le contrôle sur tes réactions automatiques. Reste bien jusqu'à la fin, car tu verras comment ton plus gros point faible peut devenir ta plus grande force. Commençons tout de suite avec la phase A, la carte physique de ta blessure. La première chose à comprendre, c'est que ta blessure ne commence pas dans ta tête, elle commence dans ton corps. Avant même que tu ressentes la peur ou la colère, ton système nerveux a déjà envoyé un signal d'alerte, plus rapide que ta conscience. Imagine la scène. Quelqu'un ne te répond pas comme tu l'espérais, ou te fait une remarque sur ton travail. Et soudain, quelque chose s'active. Je te mets au défi. La prochaine fois que tu es mal, arrête de penser à « pourquoi il a dit ça » et demande-toi simplement « où est-ce que je le ressens ?» Est-ce une pression dans la poitrine? Une boule dans la gorge? Une tension dans la mâchoire ou une sensation bizarre dans le ventre? Ça, c'est la carte physique de ta blessure. Si tu localises le symptôme physique, tu enlèves immédiatement du pouvoir à la pensée automatique. Tu sors de l'histoire que tu te racontes pour revenir à la réalité biologique. À cet instant précis, tu reprends les commandes. Mais si tu ne sens rien de précis les toutes premières fois, ne te décourage pas. Cherche plutôt une tension, une chaleur, ou même une simple zone de ton corps qui te semble fermée ou oppressée. Prends ton temps, ton corps parle doucement. Phase B, le court-circuit. Une fois que tu as localisé cette tension, nous allons appliquer ce que j'appelle la pause tactique. Quand ta blessure s'active, ton cerveau émotionnel, l'amygdale, prend tout le sang et toute l'énergie. Ta partie rationnelle est littéralement éteinte. Pour la rallumer, nous avons besoin de seulement 10 secondes de présence totale, pour créer un court-circuit mental. Faisons-le ensemble un instant. Peu importe ce qui se passe dans ta tête, concentre-toi maintenant sur le poids de tes pieds contre le sol. Ressens le contact de tes chaussures ou du parquet. Remarque la température de l'air qui entre par ton nez, et qui en ressort un peu plus chaud. Ou simplement, mets ta main sur ton cœur, ou sur tes cuisses. Ressens la chaleur qui se dégage. L'important, c'est ta présence ici, pas ton environnement. En faisant ça, tu obliges ton cerveau à sortir du passé et à revenir au présent, et tu désactives le pilote automatique. Tes réactions ne sont pas une fatalité, c'est un langage que tu peux apprendre. Pour reprendre enfin les commandes de ta vie, abonne-toi. Parce qu'ici, on explore chaque semaine ces outils, pour que ton passé arrête d'écrire ton futur. Maintenant que tu as fait redescendre la pression, tu es calme, mais le calme ne suffit pas. Si tu ne fais rien d'autre, l'habitude reviendra au galop. Il est temps d'activer l'interrupteur. Phase C, choisis ton toi adulte. Maintenant que tu as freiné l'impulsion, tu disposes d'un espace de liberté que tu n'avais pas auparavant. Désormais, tu as le choix. Demande-toi, de quoi mon moi actuel a-t-il besoin, et non l'enfant blessé du passé? Si ta blessure de trahison te dit « contrôle cette personne », ton adulte conscient peut répondre « je n'ai pas besoin de contrôler, je suis en sécurité avec moi-même ». Que ce soit pour le rejet, l'abandon ou l'injustice, le mécanisme est le même, ton adulte reprend le pouvoir sur la peur. La véritable transformation se produit ici, quand, au lieu de réagir comme d'habitude, tu fais quelque chose de différent pour la première fois, et que tu le répètes. Ne te juge pas si c'est difficile au début. Apprends juste à être patient avec toi-même.
Guérir, c'est ne plus laisser tes blessures décider de tes réactions à ta place. En pratiquant ces phases, l'incroyable se produit. Ta blessure révèle enfin la force qu'elle te cachait. Si ta blessure est le rejet, en guérissant, tu sors du moule pour révéler une créativité unique, que personne d'autre ne voit. Si c'est l'abandon, ta transformation révèle une autonomie inspirante et une capacité unique à aimer, sans créer de dépendance. Si c'est l'humiliation, tu passes du fait de te négliger à devenir quelqu'un doté d'une dignité et d'un respect de soi, qui inspire les autres à s'estimer à leur tour. Si c'est la trahison, ton besoin de contrôle devient une force de leadership et de protection, ancrée dans une confiance réelle. Si c'est l'injustice, ta rigidité se transforme en une intégrité profonde, alliée à la flexibilité nécessaire pour enfin savourer la vie. Ce qui était auparavant ton point faible s'est transformé en ta plus grande force. Ta blessure n'est plus un poids, c'est la porte vers ta nouvelle liberté. Laquelle de ces 5 forces sens-tu s'éveiller en toi? Partage-le-moi en commentaire et abonne-toi pour continuer ce chemin ensemble.